Bonus. Trax. Tell Krang in what place can be found the power cell that Krang wishes to find a place of. Never! Come on, we gotta help him. I think "got" is a strong word. Mikey, we don't know anything about that guy. He could be way more dangerous than the Krang. That Gator dude needs our help. I can't wait around for you cowards. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce tout nouveau numéro, un numéro que nous allons baptiser saison 2, épisode 1, puisque nous revenons après une très longue pause. Ce sera le cas de beaucoup de podcasts du coin pop prochainement, mais voilà, on est reparti et du coup, pour reprendre les bonnes habitudes, on reprend un numéro 1. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le retour de la Dream Team, j'ai le retour de Roméo, salut. Salut. Et de Fab, salut. Salut, comment vous allez ? Eh bien écoute, ça va. Ce fut une année riche en rebondissements, mais actuellement ça va. Et vous ? Pareil, longue, fatigante, mais on est reparti et on va essayer d'être en pleine forme et de durer un peu plus longtemps. Roméo, les travaux ont bien avancé ou pas ? Ne se prononce pas. Bah déjà, t'enregistres dans ton bureau pour la première fois, parce que je me disais le décor a changé, et tu m'as dit c'est que j'ai jamais enregistré dans mon bureau. Donc c'est déjà un bon avancement. C'est surtout parce que le salon a été pris. Ok. Écoutez, pour cet épisode de retour, sachez déjà que moi je suis à la ramasse sur les Tortues Ninja et sur beaucoup de comics depuis une bonne année. Donc moi je vais découvrir plein de choses, même si j'ai suivi l'actualité de loin. Mais on va en gros faire un point de situation sur les Tortues Ninja d'un point de vue éditorial et autres en 2024. Une année qui n'est pas anodine puisqu'elle marquait de toute façon les 40 ans de la licence, qui avait commencé en 1984 et qui a vu d'un point de vue éditorial la fin d'un... C'était peut-être même 2023, la fin, je ne sais plus. La fin d'un run et le début d'un nouveau volume. Donc on va faire un petit débrief de tout ça. Et écoute, Roméo, est-ce que tu peux nous faire un historique éditorial de cette dernière année ? Oh oui, alors, comme tu l'as dit, on est sur les 40 ans des Tortues Ninja, donc une année dense et riche en actualité pour la licence. Et surtout un tournant du côté des comics, puisque la série que l'on a beaucoup débriefé, je sais plus jusqu'à quel volume en VF on était arrivé. 8 ou 9, non ? Ouais, c'est arrêté. C'est arrêté donc au 150e numéro, ce qui est de nos jours dans les comics une anomalie. C'est très long et c'est surtout une anomalie, puisque il est bien connu, il y a beaucoup de relaunch, de mini-séries et autres, parce que les numéros 1, ça se vend. Ça se vend pour cause de variantes et ça se vend pour nouveaux points de départ et spécule aussi et puis même là, c'était... potentiellement. Même au-delà du nombre de numéros, parce qu'en plus c'est 150, mais sans compter toutes les mini-séries, on a 300, je pense, sinon on double quasiment à peu près. Oui. Mais d'un point de vue temps, ça avait commencé en 2011, et du coup, 2011. c'est plus vieux que les New 52, figurez-vous. Donc d'un point de vue éditorial, le fait que c'est duré... Ouais, c'est juste avant les New 52 que c'est sorti. Un C'est mois en avant. août. Et Ouais. le premier numéro des New 52, ça devait être le 31 août. Donc ouais, c'était un mois avant. Donc d'un point de vue éditorial, sachez que dans les comics, c'est une éternité, 13 ans. Et que, un peu moins de 13 ans, un peu plus de 12 ans du coup. Qui se souvient des New 52, quoi? Une vraie... Oui, il y a eu 3 reloads depuis d'ici, je pense. Au moins. En France, Ouais. c'est un event qui a marqué quand même, parce que les New 52 en France, c'est l'arrivée de Urban quand même. Ouais, tout à Donc, fait. tu vois, comparativement, si t'en parles aux US, tout le monde a oublié, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui est passé entre temps. Par contre, en France, un événement marquant du fait qu'un nouvel éditeur est arrivé avec la proposition qui aura un peu plus d'impact auprès des lecteurs qui ont peut-être commencé les comics avec cette offre, notamment avec les kiosques qui ont donné l'accès facilement à beaucoup de choses pour pas trop d'argent, quoi. Et surtout, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des New 52? Rien. Pas grand-chose. Enfin, oui, je voulais pas dire rien. La vérité, Mais ça, c'est voilà, rien. Mais... ça permet comme tu l'as bien fait, de mettre une échelle. voilà, dans le monde des comics. Donc voilà, on est arrivé, c'est au début d'année. Ou fin d'année dernière, Sophie Campbell déjà avait annoncé que le 150e serait la fin de son aventure à elle pour les Tortues Ninja.
Donc elle était à l'écriture depuis le numéro 101. Ensuite, bon, oui, c'était le fin d'année dernière. Au début d'année, on a déjà eu IDW et Paramount qui ont confirmé leur partenariat de publication. Donc à partir de là, on savait qu'IDW allait continuer de publier des Tortues Ninja parce que IDW est dans la merde et ils vont pas se passer d'une licence qui C'est-à-dire que peut... Paramount aussi est dans la merde et que l'avenir de Paramount, de toute façon, est dans un état d'incertitude permanent. C'est une maison de production quantique en ce moment, on sait pas si elle est morte ou vivante, on sait jamais trop. Elle est tout le temps à vendre. Donc, voilà, enfin, on s'en tient à ça pour l'instant. Donc, IDW, on sait pas qui travaille et qui part. c'est vrai. Toutes les semaines, c'est ah bah lui est parti, ah bah lui revient, ah bah lui est nommé à tel poste, ah bah il y a 40% de licenciements chez IDW. Donc voilà, c'est Il y un a peu la toujours situation. Ezra chez IDW? Ouais. Après, elle bosse, je sais pas si elle est salariée à IDW ou si Ça va être elle une est des en, anciennes bientôt. voilà, en freelance. Ouais, je pense que c'est limite ça, quoi. Mais le fait est que, malgré qu'on sache pas qui travaille chez IDW ou chez Paramount, on sait qu'est-ce qu'on trouve chez IDW. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Alors, on trouve le Transformers et Jay. Ah bah non, on les trouve plus. Non, Non, c'est dommage. chez Skybound ça maintenant. Ah oui, non mais justement, voilà, c'est pour dire l'état d'IDW. Donc pour revenir à nos tortues, IDW et Paramount donc avaient confirmé leur partenariat en début d'année, année anniversaire en plus, c'était sûr qu'ils allaient continuer. C'était soit ça, soit un gros éditeur qui prenait pour faire un gros événement chez lui, quoi, de toute façon. Soit Disney arrivait et Crossover! au point où ils en sont. Ouais, C'est vrai. les crossovers, on va en parler plus tard parce que il y a beaucoup de choses à dire sur les crossovers. Euh, Donc par la suite, ça devait être février, janvier ou février, ils ont annoncé que la série s'arrêtait au 150e numéro, mais que ça allait être la fin de l'histoire, mais pas la fin de l'univers. Ils ont vraiment annoncé cela dans les communiqués Un de relaunch, presse. c'est pas un reboot, quoi. Il fait pas un nouveau volume. Enfin, pas un nouveau volume, mais pas un reboot de l'univers. Voilà, c'était clair. À partir de là, il y a eu énormément de spéculations de gens qui ne savent pas lire les communiqués de presse et les sites que bah, ça allait être la fin et qu'on ne savait pas ce qui arrivait derrière. Non, ils ont clairement annoncé dès le début que l'univers allait continuer à vivre. C'est juste que Sophie Campbell ne serait plus là. C'était la fin. Ils terminent tout ce qu'ils ont mis en place depuis le numéro 1, donc depuis 13 ans, ce qui est énorme parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'intégrer, beaucoup de storylines, et là le but c'était de les terminer pour pouvoir relancer des nouvelles histoires, mais dans le même univers. Donc à partir de là, la question c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que ça va être une série? Est-ce que ça va être des mini-séries? Avec la fin, donc on a lu, donc ça se termine par Armageddon Game. Quel va être le statu quo pour pouvoir relancer? Ça, c'est évidemment, on n'avait pas la fin, donc on ne pouvait pas savoir comment ça allait repartir. Là, on va pas chercher à spoiler ce qui se passe, déjà parce que Manu, tu ne l'as pas lu, parce que ce n'est pas sorti en VF et depuis qu'on tient ce podcast, on essaye hors numéros spéciaux comme l'Astronine de rester spoiler free. Mais en gros, tout ce qui est, sans aller dans le spoiler, le 150, ça termine toute l'histoire du Panthéon. Et il y a un truc qui est important à noter aussi, je trouve, c'est que malgré que Sophie Campbell avait annoncé dès le départ que au 150 c'était la fin de son aventure entre guillemets sur les tortues, le Armageddon Game voit le retour de Tom Waltz au scénario aussi. Parce que du coup en fait on a Sophie Campbell qui a fait tout son run, etc. Et à partir de... Alors, je sais plus, je crois que c'est à partir du 130 et quelques, on voit le retour de Tom Waltz qui accompagne Sophie Campbell sur quelques numéros de l'ongoing pour venir amener l'événement Armageddon Game, qui, comme tu le disais Roméo, vient conclure tout ce qui a été mis en place depuis le numéro 1, et évidemment tout ce que Tom Waltz a mis en place, étant donné qu'il est quand même un des architectes majeurs de cette série. Et c'est cool de le voir revenir, pas pour ranger les jouets, tu vois, mais pour clôturer cette aventure aussi longue. Ouais, il est crédité sur Armageddon Game, c'est lui qui scénarise la mini-série Armageddon Game. On a Paul Allor qui scénarise les The Aliens, et Sophie Campbell qui est au scénario de l'ongoing pendant Armageddon Game.
Et est-ce qu'on a des retours officiels ou non officiels de comment Sophie Campbell a vécu son run? Parce que ça n'a pas toujours été simple auprès du public, j'ai l'impression quand même. Moi, j'ai rien vu passer. Comment ça, retour officiel? Bah, elle est très divisée, hein. Le public est très divisé. On a beaucoup de gens, on s'en fout de les histoires, de la vie des gens. On veut de la bagarre. La bagarre. Je voulais savoir si c'était elle-même exprimée sur est-ce que elle avait toujours prévu de partir au 150? Est-ce que c'est le public l'a dégoûté? Est-ce que quelque chose quoi? Elle reviendra, elle rebossera dessus. Elle a dit, je pense que 50 numéros sur une licence parce elle a beaucoup participé, hein. Elle a commencé sur Northampton, hein, donc et puis elle a travaillé sur le 4e volume. Et peut-être envie de voir autre chose, peut-être d'autres aspirations. Aussi, IDW et Paramount voulaient une nouvelle direction, tout simplement. Ça fait autre chose à la licence. Mais j'ai pas forcément fouillé. Mais il y a pas, je pense pas qu'elle s'exprime dessus non plus. C'est pas l'objectif de se mettre en porte-à-faux auprès de fans, en porte-à-faux auprès de la licence, parce que surtout si elle revient, quoi. Mais il y a une frange qui n'a pas du tout aimé et qui est à la limite à dire que c'est ce qui est arrivé de pire à la série. Alors que Voilà, quoi. On a lu des choses. alors que Body Count existe, quoi. Exactement. Alors que Body Count existe, alors que les mini-séries Bebop et Rocksteady existent, pour parler du volume actuel. Enfin, Alors que la série télé des années 90 existe. En vrai, on peut dire ce qu'on Aussi. veut. Elle a quand même fait quasi un tiers de Bah, bien ce qu'il sûr. a fait. Elle a fait un tiers. Elle a fait Oui, un voilà. tiers, si tu comptes en plus ce qu'elle avait fait avant, elle a fait un tiers en gros. Un peu moins parce que si tu rajoutes toutes les mini-séries, Ouais, TMNT Univers et Oui, tout, comme c'est... elle a fait Mais- l'ongoing, quoi. Ouais, voilà, globalement de Un tiers de l'ongoing, elle a l'ongoing. fait un tiers de l'ongoing, c'est pas rien. Et à titre perso, tu vois, je suis en train de relire à partir du tome de TMNT Reborn là en ce moment, et je trouve que une relecture, enfin dans cette relecture, j'y trouve beaucoup plus de choses qu'à ma première lecture en fait. Où la bascule était quand même assez abrupte au fait des événements, etc. Et du coup, avec du recul, je l'appréhende mieux et je l'apprécie beaucoup plus, cette relecture, tu vois. Donc je pense que ceux qui veulent de la bagarre et des cassages de dents, ils devraient peut-être prendre un peu de recul et le relire, ça leur ferait pas de mal. Après, je suis pas certain qu'ils arrivent... C'est Voilà. pas comme s'il y avait pas du tout de bagarre ou il y avait pas d'action, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai un souvenir d'un numéro, je sais plus si c'est pas le 118, celle où ils sont en réunion type alcoolique anonyme, là. Ouais. Les mutants anonymes, ce numéro fait partie des meilleurs de la série. Dans son écriture, dans le traitement des personnages, je le mets dans mes 10 meilleurs singles sur toute la série, quoi. Clairement, voire top 5. Hein. Je sais même plus où je me suis arrêté. Je suis même pas sûr d'être arrivé là, tu vois. J'ai Vraiment dû bien lire écrit, 2 tomes, je pense, de Reborn, donc... Ouais, non, pas encore, t'y es pas arrivé. Je crois, mais je sais plus, c'est peut-être un peu avant, mais il me semble que c'est 118 de Je mémoire. sais plus. Je crois que c'est quand ils vont en botte de nuit que je suis rendu, tu vois. Oh, t'as dépassé alors. Le début de China. Peut-être, ouais. Donc peut-être que j'ai dépassé ça, ok. Ça fait Les longtemps. premières après. apparitions, je crois que c'est ça, c'est vers les débuts de China. Je suis peut-être dans les 120, je sais plus. Un truc comme ça. Dans tous les cas, on aura l'occasion de vous en reparler dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps. Le temps qu'on rattrape, on expliquera un petit peu comment on va s'organiser et qu'est-ce qui vous attend dans les numéros qui arrivent. Bon, c'est juste le prochain, techniquement. Après, on n'a pas fait le programme exact de la suite. Faut juste que par contre, on soit régulier. On va revenir. Oui, bien sûr. On va tous mieux. C'était ça. Moi, je voulais vous proposer en plus de faire des enregistrements sur Twitch, mais si on n'arrive pas à avoir Fab avec un ordinateur qui marche, c'est compliqué. Si, c'est bon. Je vais investir dans une caméra. Je vendrai des photos de pieds, des trucs comme ça, histoire de viteuf, et ça roule. Mais peut-être qu'on fera nos enregistrements sur Twitch si ça vous va après. Bah ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Donc pour revenir, non, j'ai pas de retour, j'ai pas vu de retour, mais après je me suis aussi écarté un peu de tout ce qui est news et tout ce qui est de tout ça, parce que c'est très chronophage et ça bouffe du temps et de la santé mentale de lire des conneries. Donc on revient, IDW a annoncé un relaunch et la licence se porte bien pour les 40 ans, il y a un regain d'intérêt, notamment grâce à The Last Ronin, qui, même si nous, ce qu'on a pensé lors de la publication VO,
bon, on n'influence en rien, hein, vu le succès de la série aux États-Unis. En France, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a eu plusieurs tirages. Oui, c'est Donc, sûr, il y a il a eu, été épuisé il y très a eu- vite, de toute façon, le premier. ouais. Puis il a trouvé son public, et tant mieux. Le film Mutant Mayhem, je sais même plus le titre en français. C'est pas genre Teenagers. New Generation où ils ont pas Non, compris un truc. Teenage Years. C'est Teenage Years, Teenage voilà. Ah, Years. ok. Parce que Mutant Mayhem se traduit en Teenage Years, qui est aussi de l'anglais. Ouais, non, bah, c'est classique, ça. C'est une tradition française. Ah non, c'est Donc, Spider-Man New Generation pour Spider-Man, le premier ouais, Into the Into the Spider-Verse. Spider-Verse. Donc voilà, les tortues ont eu un regain d'intérêt, il y a un nouvel élan. Les Mutant Mayhem va avoir une série animée, Tales of the TMNT, je crois d'ailleurs, qui sort bientôt. Fin septembre. Je crois Ouais. qu'elle sort, si je dis pas de bêtises, ce vendredi. Ouais, donc Ouais, c'est ça. le temps que le podcast soit monté, elle sera sorti, ouais. Parce qu'on enregistre le mercredi, donc... Dans le même temps, IDW a annoncé un numéro FCBD, donc qui était au mois de mai, qui s'est révélé être un FCBD Night Watcher. Désolé. Pour ceux qui sont familiers, à l'époque, dans une autre itération, était l'alter ego héroïque de Vigilante de Raphaël. Donc là, je ne vous dirai pas qui c'est, puisque dans le FCBD, je crois qu'on ne l'apprend pas. Je vais rebondir juste, excuse-moi, sur ce que tu dis. Tu vas pas dire qui c'est pas annoncé dans le FCBD, mais du coup, tenez-vous éloigné des covers, parce que la cover du 5 ou du 4 Ouais, a c'est été explicite, dévoilée. du coup. Et ouais, elle est plutôt explicite, quoi. Donc, si vous voulez pas vous cramer un petit peu la surprise, évitez d'aller jeter un œil au cover de Night Watcher. On l'apprend à la fin du 1. Donc oui, là, faut se tenir éloigné, mais après, c'était les covers du 5, donc c'est pour dans 2 mois, 2-3 mois. Ça fait Moi, je quelques regarde mois, plus les quoi. sollicitations, donc ça va. Après, des fois, il y a les artistes qui partagent, quoi. Ouais, bah surtout là, les artistes, Là, il est français. ils sont... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de pas les voir, vu les artistes concernés. Donc en même temps, on avait toujours la série sur le Foot Clan, qui était en cours. The Untold History of the Foot Clan de Santoluco et Burnham. Donc elle allait pas s'arrêter. Et on avait les sourcebooks, qui sont des guides par Patrick Ehlers, qui sont super bien faits, qui reprennent tout l'univers. Je crois je sais plus s'il y en a 4 ou 5 numéros qui reprennent tout ce qui s'est passé dans l'univers Tortue Ninja. C'est des résumés, c'est des fiches personnages, des fiches sur des événements. Et en gros, ça permet de ceux qui prennent en cours de route, qui allaient prendre en cours de route, d'avoir le background, les bases, sans avoir à se taper 150 numéros, plus les TMNT Universe, plus toutes les mini-séries et les séries Bebop et Rocksteady. Donc vraiment, vraiment très bien fait. Ils auraient mieux pu mettre un QR code qu'amener sur un wiki TMNT, c'était rigolo. Ouais. Non, ils sont super bien faits, ces guides. Après, c'est du bon taf, quoi. Ils sont super bien faits. Le personne qui l'a fait, Patrick Ehlers, avait déjà bossé sur les tortues. C'est vraiment bien. Ils sont bien faits. Et donc, on a eu la confirmation de Du coup, l'arrivée de est-ce que c'est le fait Untold History of the Foot Clan, parce que j'ai pas lu. Je j'ai suis pas là. du retard. J'ai T'as lu du que le retard, 1. toi. Fab, t'as lu, Ouais. toi? Alors, j'ai lu... Toi, t'as fini la série, du coup. T'as fini jusqu'au 150. Exactement, ouais. Moi, j'ai tenu jusqu'au 150, mais j'ai pas encore fini The Untold History. Moi, j'ai fait dans l'ordre de lecture... Enfin, j'ai trouvé, tu sais, les reading order là, qui donnent sur les wikis, etc. Du Ouais. coup, j'ai lu au fil de l'eau. J'ai du retard sur le dernier parce que ma commande VO a pris du retard et j'ai pas reçu le 5, je crois. Et Ah enfin, c'est cool. Alors, à titre perso, voilà, peut-être je l'apprécierai plus en ayant la conclusion. Pour l'instant, je suis mitigé. Je trouve que c'est un poil en dessous des 2 premières propositions que Santoluco a fait. Après, Du coup, c'est Burnham qui dessine? Ou c'est il dessine et Burnham fait une certaine époque et lui une autre époque? Parce que Non, j'imagine qu'il y a il plusieurs écrit. époques. Burnham écrit. Burnham écrit. Ah oui, oui, je suis bête. Burnham. Il y a 2 Burnham. Il y a Chris et Eric. Oui. En plus, Burnham, il a écrit un paquet de trucs chez IDW. Voilà. Il y a Chris Burnham qui dessine et Eric Burnham qui scénarise. Chris Burnham avait fait les Ghostbusters notamment. pour revenir sur les sourcebooks, c'est un peu le même principe, on en avait parlé il y a quelques temps, sur le petit numéro un peu hors série qui revenait avant le numéro 100 avec l'intitulé Road to 100.
200, autant pour moi. C'était un peu le résumé des 95 premiers numéros pour pouvoir bien entamer le 100 Oui. et l'espèce de relaunch. C'est vraiment basé sur la même construction, tu vois, résumé des événements, comme Roméo Ouais, l'a dit, encore avec plus des figures. exhaustif là, ce que j'ai cru comprendre. Mais en texte, Voilà, enfin, c'est ça. c'est vraiment, C'est les sourcebooks sont généreux. vraiment textuels. Sont vraiment textuels, tandis que le Road to 100, c'était, il t'avait pris des cases, il t'avait refait une BD avec de l'existant, pour te le résumer. Ouais, c'est ça. Mais c'est très riche. Et franchement, la version, je pense que la version collectée, c'est un En beau bouquin hardcover. à avoir. Ouais, en hardcover. C'est un beau bouquin à avoir, tu vois, parce que si tu as envie un petit peu de présenter les tortues à quelqu'un ou quoi, tu prends ça, il y a vraiment. T'ouvres la page, quoi, tu peux vraiment expliquer vite fait sans avoir besoin de fouiller dans tous tes singles et tout ça. Mm. Enfin, Hardcover format IDW Collection, qui sort bientôt. Ah oui, ben voilà, encore mieux. Voilà. c'est fait dans dans la lignée de leur collection en plus, comme ça c'est bien quoi. Ouais, c'est ça. Bah, enfin, c'est ce qu'ils font, hein. Le taf éditorial est plutôt pas mal, hein, Ouais, hein, chez IDW. c'est con pour un éditeur qui est d'ailleurs enfin, toujours dans la merde quoi. Non, merde perpétuelle. Donc, pour revenir, on avait Nightwatcher, on savait qu'il allait y avoir quelque chose vu qu'il y avait le FCPD, et on a eu l'annonce donc de l'arrivée de Jason Aaron à l'écriture des Tortues Ninja. Bon, il était évident qu'ils allaient mettre un gros nom, hein. Tu fais pas une relance pour les 40 ans des Tortues en mettant n'importe qui, un nom pas connu ou un nom du roster IDW qui sont sur les licences, qui font du très bon travail, mais qui n'est pas forcément vendeur pour le grand public. Là, Ah ouais, on met Tom Jason Waltz en Aaron. 2011, il était pas vendeur ça. Non, Tom Waltz en 2011, c'est rien. Enfin, Déjà, Tom Waltz en fait maintenant, les gens le connaissent pas s'ils connaissent pas les Tortues Ninja globalement. bah, En il a gros. commencé, il a fait un peu de Marvel, hein. Ouais, mais Oui, mais je suis après je suis en d'accord. retard sur Marvel, donc ça se trouve. Mais il a Je suis d'accord, l'aura qu'il a parce qu'il est Tortue Ninja quoi. évidemment. Bah, il a construit un univers. Il a co-construit avec d'autres Ah, il a fait personnes. ses preuves, ça c'est sûr en tout cas. Il a fait ses preuves sur la caractérisation, sur les dialogues, sur pas mal de choses. Mais oui, en 2011, quand il a annoncé, personnellement, je ne connaissais pas. J'ai lu certaines de ses autres propositions. C'est pas marquant. C'est Ouais. pas. C'est sur de la créa ou c'est sur des univers connus aussi? Non, j'ai de la créa. J'ai D'accord. j'ai de la créa. After the Fire, je crois. Donc, Jason Aaron, et au début, on n'a pas de dessinateur. Je sais plus comment se fait exactement l'annonce, mais 4 premiers numéros, 4 personnages, 4 dessinateurs différents. Un premier numéro avec Joel Jones sur Raphaël. Un deuxième numéro de Raphaël Albuquerque sur Mikey. Un troisième sur Léo par Cliff Chiang, et un quatrième sur Donatello par Chris Burnham. Pas confondre avec Eric qui écrit le Foot Clan. J'aimerais les 3 premiers parce que t'as l'impression qu'ils ont fait la méthode DC Comics 2016. Allez, Albuquerque, Joel Jones, Cliff Chiang, même 2012 pour certains. Et numéro 4, Greg Capullo. Ah bah non, Ouais, ça aurait pu, hein, franchement, ça aurait pu. J'aurais pas... À part pas le sur fait qu'il doit être Donatello, exclu d'ici encore, mais sur Raphaël. sur Raphaël, ouais, bien sûr. Non, ou sur un autre numéro, sur un vilain, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, ils annoncent la couleur, des gros noms. Il y a le prélude TMNT Alpha qui est annoncé, qui sera numéro 1, avec Chris Burnham, Tom Waltz et Gavin Smith. Donc Gavin Smith qui a dessiné des Tortues Ninja sur le volume précédent. Maintenant on peut parler de volume précédent. Chris Burnham qui est également donc sur le numéro 4. Et donc Tom Waltz qui est annoncé sur ce TMNT Alpha. Donc des gros noms. Grosse promesse. Ouais. Bah oui, là, c'est pas. C'est un gros all-in. Enfin, pas un all-in, mais vraiment, on met les noms parce qu'on lance quelque chose. Par contre, il y a l'interrogation. Et par la suite, qu'est-ce que ça va donner? Parce que tu mets des gros noms sur les 4 premiers numéros, faut que ça suive. Faut réussir à accrocher le lecteur, mais faut le garder derrière. Et sauf que je pense pas qu'il puisse se permettre de mettre ce genre de nom sur tous les numéros, sur une ongoing, parce que c'est pas non plus des personnes qui sont capables de tenir un rythme ongoing sur le long terme. Donc voilà quoi. Enfin, ils l'ont déjà fait par le passé, mais voilà. Est-ce que IDW peut se le permettre de le payer aussi? Aussi, ouais.
Je crois que je rigole parce que je crois que je viens de trop réfléchir à un sujet et de me spoiler et de m'auto-spoiler. En fait, mais je sais pas si je vous le dis du coup. Est-ce que je regarde et je me dis, parce qu'il y a 4 numéros sur les 4 tortues et je me dis: «Mais où est Jennika?» et du coup, j'ai quelques soupçons sur qui se cache derrière le costume dont on parlait tout à l'heure. Enfin bref. Enfin bref, ils ont déjà annoncé, parce que pour les 40 ans, ils ont fait énormément d'annonces, 2 séries dans l'univers. Donc la série Night Watcher, par Juniba, dessinée par Ferropé, qui a fait des tortues aussi dans le volume précédent. Donc il y a pas de rupture totale, hein. Donc il y a quand même une continuité dans certains dessinateurs, certains artistes. Juniba qui a fait un numéro annuel magistral, qui a fait des covers, et donc là qui est au scénario. Donc pas de souci, moi je serai présent. On a des variantes de John Lancry sur cette série-là en plus. Donc c'est super cool. On a donc une autre série qui est TMNT Mutant Nation, qui contient 2 histoires. Pour l'instant, une écrite par Tom Waltz et dessinée par Vincenzo Federici, qui a dessiné toute la fin de l'ongoing et le numéro 150. Or, quelques pages données à d'autres, mais qui est le dessinateur principal du numéro 150 historique, on peut le dire. Et une histoire par Eric Bernam et Matteo Santolco. Donc il continue son travail sur la licence. On a depuis le numéro 5 qui est annoncé avec Derek Robertson au dessin. Ça, c'est plus, ça m'étonne plus, tu vois? Derek Robertson qui arrive. Autant les autres, c'est des gros noms mainstream, quand même, à part peut-être Chris Burnham, je sais pas. Les autres sont des gros noms, mainstream semi-indés. Autant Derek Robertson, je le vois arriver sur TMNT, je trouve ça cool, mais je m'y attendais pas du tout. Pour combien de temps, je sais pas. On verra. Je n'ai pas Ah vu ouais, ce d'annonce serait passer plus sur d'un combien numéro, de du temps. coup? Je sais pas. Très OK. honnêtement, On sait pas encore. euh, OK. certainement quelques-uns, potentiellement un arc, mais je le vois pas en tout cas sur du très long terme. Mmh. Je peux me tromper. Et il a fait quoi, récemment, Derek Robertson? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Très bonne question. Il n'y a pas grand-chose de récent hein, dans ce que moi j'ai vu. Il a fait en 2023 du Batman Fortress. Un tout petit peu avant, il a fait du Space Bastard qui était sorti. Mais sinon, Ouais, c'est du travail ponctuel, du coup. ouais, Il a pas de. c'est vraiment voilà, un Ouais, peu donc de c'est Dark plus un Knight plan. sur des one-shots, des choses comme ça, tu vois, vraiment un, deux numéros. S'il faut, là, c'est pareil, s'ils partent sur le même esprit, parce que sans trop spoiler, on va pas rentrer non plus dans l'histoire ou quoi, mais Roméo expliquait que c'était les 4 premiers numéros centrés sur une tortue. Les couvertures régulières des 4 premiers numéros donc représentent chacune tortue individuellement, avec fond noir et un carré de la couleur de la tortue avec la tortue devant. Le tome 5 représente fond noir, les 4 tortues. Donc c'est peut-être aussi le même principe où il revient pour faire un numéro réunion et peut-être qu'on aura un autre auteur annoncé derrière. À voir quoi. Ça peut suivre cette logique. Peut-être, ouais. Donc là, c'est là où on en est sur les annonces sur l'ongoing. 40 ans oblige, IDW met le paquet. Il y a 2 mots que t'as pas dit depuis le début de ce podcast. Peut-être qu'ils ont été lâchés, mais dans d'autres contextes, c'est la rigueur. Et à mon avis, on va en entendre parler, parce que ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. L'astronine. Oh, on va y venir, t'inquiète pas. On va y venir. Pour les 40 ans, on a eu un numéro spécial d'anniversaire qui était très bien, qui était très 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 bien, qui reprenait chaque période des Tortues Ninja avec des artistes différents, avec sur des petites histoires de quelques pages. Vraiment, je sais pas si ça va être publié en France, je sais pas comment ça peut être publié en France, par qui déjà, mais surtout derrière à réussir à le marketer et à le vendre. Mais il y a vraiment des très belles histoires dedans, donc je le conseille réellement. Je peux pas citer tous les artistes qu'il y a dedans parce qu'on a vraiment sur toutes les périodes Combien de pages? de tête, je sais plus. Mais c'est un petit pavé. On est sur du extra size. Ouais. Mais c'est plus 50 ou 96 pages? J'essaye de regarder. Mais vraiment, je le conseille. Comme je dis, on voit toutes les périodes, que ce soit tous les dessins animés, toutes les périodes de dessins animés, donc les 2000, même la 2003, on a 2012, on a Dialinas, on a Cironelli, on a du Carrie Randolph, on a Tristan Jones qui était un dessinateur assez emblématique des vieux volumes, du Jim Lawson, ce qui fera plaisir à certains fans. Enfin, vraiment, je le conseille avec ses 50 covers.
Mais voilà, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et j'espère qu'il arrivera en français. Je sais pas comment ça peut être publié, comment ça peut être vendu, mais voilà, on était obligé d'avoir un numéro anniversaire. Ouais. Et en plus, avec le décalage en France, c'est peut-être moins pertinent. En Ouais, plus, tu perds les 40 ans, quoi. Si c'est pas publié prochainement. ouais, bah oui. En plus, je pense qu'il y a une question de droit, vu qu'il y a certaines histoires, c'est par rapport aux séries animées, comment Ouais, ça se passe? une négociation plus compliquée. Bah après, je sais pas. Parce que c'est IDW tout seul qui publie. Ouais, Si c'est IDW tout seul, peut-être que les droits sont inclus, tu vois. Ils peuvent le sortir aussi, peut-être à l'occasion d'un événement, tu vois, un peu spécifique ou quoi, parce que c'est un bouquin qui fait 136 pages et il y a 10 histoires dedans ou 9. Donc ça peut faire un TPB à lui tout seul, tu vois. Enfin, un TPB 136 à pages? 136 pages, ouais. Ok, belle bête. Donc ça reste, tu vois, tu fais une belle édition cartonnée un petit peu pour, en mode, bah, cette année c'est les 40 ans anniversaire, machin. Il y a moyen que tu le sortes sur cette occasion-là, vu qu'il est hors continuité et tout, ça peut se faire. Enfin, ça peut se faire. Après, évidemment, c'est question de droit éditorial, etc. Mais il n'y a rien qui t'empêche de le sortir tout seul. Si, hein, potentiellement des problèmes de droit. Oui, non, non, mais je veux dire, non, hors droit, en fait, le fait Éditorialement. que, Oui, bah c'est ouais, sûr que oui, c'est éditorialement, comme un. il est rattaché à rien ni rien, t'en fais un one shot, à part le problème, à part les problèmes de droit, évidemment, le Hmm. problème principal. C'est ça. Autre annonce qui est eu pour les 40 ans, parce que tout le monde le fait, IDW s'est dit pourquoi pas nous, on va faire des anthologies TMNT, Black, White and Green. Vraiment, l'originalité dans le milieu d'édition, j'aime beaucoup. C'est ça. Donc à la base, enfin, il y a peut-être une autre avant, c'est les Batman Black and White hein, qui ont vraiment explosé. Enfin, le principe, je sais pas si c'était les premiers à le faire, s'il y en a eu d'autres avant. J'ai pas non plus cette prétention de connaître tout cet historique. Depuis, on a eu Wolverine Black, White and Red parce qu'il faut mettre du sang vu que c'est Wolverine. J'ai pareil avec beaucoup de persos, ouais. On a eu un Voilà, Superman Black, White and Blue, non? Un truc comme ça. Oui, et puis en ce moment, on a Wonder Woman, le Deadpool. Spider-Man Black Suit, Black White Suit, je sais plus quoi, et puis il y a aussi eu le Dark Vador. Ah ouais? Ils ont même fait ça sur Star Wars. Ouais. Ok, je savais pas ça. Mais ouais, chez Marvel Edition, en tout cas, ouais, ça. Oui, donc ça permet de voir des très bons noms. Pour le numéro 1, après, pour le numéro 1, ils nous ont mis Declan Shalvey. Donc on met du gros, du lourd dès le début pour pousser la série avec Javier Rodriguez. Il y a eu Paulina Ganuccio. Après, on a eu 4 numéros, je crois, pour l'instant, ou 4 qui ont été annoncés. Il y a donc Javier Rodriguez, il y a du Tyler Boss, il y a du Gavin Smith, il y a du Jock, il y a du Riley Rosmo, il y a du Dave Welgoose, Mikey Way, des noms moins connus. En préparant le podcast, j'ai découvert qu'il y avait Erika Anderson qui allait faire une histoire dans Ah, le stylé numéro ça. 4. Ouais. Ouais, Il y a ouais. il y a Lee Garbett aussi. Lee Garbett aussi. Patrick Gleason, mais Erika Anderson, quoi. Ouais. Et en vrai, je t'avoue, moi, pour le coup, les TMNT Black and White and Green, j'étais pas très chaud au début, ben, sur le même principe que, comme tu l'as dit, tu vois. Oui, tout le monde fait pareil, des Ouais, Black, c'est une White, déclinaison, quoi. machin, nanani, nana. Et après, ben, j'ai pris le premier parce que je me suis dit, tiens, j'ai rien à lire là, je vais prendre ça. Eh ben, j'ai trouvé ça cool, du coup je les prends, et en fait je les prends, tu vois, genre je prends un café, je me prends un numéro, et tu lis ben, juste une des histoires qu'il y a à l'intérieur, et c'est agréable à picorer en fait ce genre de format. Comme tu n'es pas obligé d'avoir un suivi, c'est pas c'est pas du long cours ou quoi, tu vois, c'est vraiment one shot, 20 pages, terminé l'histoire. Enfin, moins de 20 pages par histoire, quoi. Et c'est vraiment agréable. Et je trouve que ben, ça matche plutôt bien. Voilà, je suis peut-être, tu vois, le client un petit peu machin. Mais non, mais Mm. après, Non, t'as le mais droit d'être bien. sur le principe, Ouais, je j'ai suis trouvé d'accord, ça même plutôt si c'est cool. du vu et revu, c'est cool. C'est déjà proposer quelque chose, si c'est bien, tant mieux. Par contre, moi j'en ai lu, tout n'est pas bien, tout n'est pas Non, 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 c'est sûr. forcément intéressant à lire, quoi. Donc je veux bien de l'anthologie. C'est la difficulté en plus, donc tu t'es dans aucune continuité, donc tu peux rien faire d'important. Faut quand même avoir quelque chose à raconter, et que ce soit juste bien dessiné, mais tout n'est pas bien de ce que j'ai lu. Je sais plus si j'en ai lu 2, je sais plus, mais il y en a, c'est dispensable, donc c'est bien de voir certains noms faire des tortues, d'avoir de l'anthologie, d'avoir des choses différentes.
il faut que ça suive derrière. Donc, moi, je reste un peu sur ma faim et je continuerai de prendre parce que, comme je dis, moi, tu me mets du Eric Anderson sur les tortues, mais grand oui. Grand oui, j'adore l'artiste, j'adore la personne. Je l'ai rencontrée, elle est adorable. J'ai pu me faire une com en plus des tortues, donc je fais, eh ouais, moi j'étais là avant. Donc c'est super cool. Lee Garbett, pareil. Sa proposition, j'ai hâte de voir ça parce que ça peut être super intéressant et que c'est pas quelque chose qu'on lira forcément ailleurs. Donc sur le principe, j'adore. Mais il faut pas négliger la qualité. Voir du Tyler Boss que j'avais adoré sur TMNT Universe avec des numéros très géométriques, très psychédéliques que j'ai trouvé top. Donc là pareil sur de l'anthologie, bah, lui c'est typiquement le genre de personne que je veux voir sur de C'était l'anthologie. quoi son histoire dans l'univers? Ça me parle. Une histoire d'Halloween dans un commissariat très carré. Ouais, avec les bâtiments, du coup, on voyait les... Ouais, Ouais, ouais. ouais, et que j'avais adoré. Moi, enfin, je suis désolé, Declan Shalvey est une personne que j'adore, est un auteur que j'adore. Je veux pas le voir sur une anthologie. Lui, je veux le voir sur l'ongoing, par exemple. Je veux le voir sur une mini-série. Ouais, mais il est sur l'ongoing Terminator qui commence là. Mais bien sûr, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est le genre de personne. Je suis content de le lire dans l'anthologie. Je sais même plus quelle était sa proposition, je l'ai oublié. Mais je préférerais le voir sur une mini, ou sur l'ongoing. C'est pas possible pour plein de raisons. Tyler Boss, ouais, Lee Garbett, ouais, sur de l'anthologie. Eric Anderson, Jock aussi. Merde, Declan, mais mettez-le moi sur l'ongoing, quoi, un jour, même à l'écriture. Après, ça a un avantage aussi, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est que comme c'est des propositions, forcément, tu peux pas plaire à tout le monde. Chacun a des affinités, ben, que ce soit avec les dessinateurs, que ce soit avec peut-être Évidemment, une situation évidemment. qu'il rencontrait et tout. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien ce format-là. Enfin, du coup, que je l'aime un peu plus que quand il a été annoncé, tu vois. Parce que d'un à l'autre, ben, par exemple, moi, tu me mets des clans de Chalvet, ouais, c'est cool, mais j'ai moins d'affinité avec lui que toi. Du coup, moi, j'y mettrais peut-être quelqu'un d'autre. Tu vois, j'y mettrais peut-être plus Erika Anderson, que j'adore aussi et que je trouve ça super cool. Ou Jock sur tout un arc, ok, je le mettrais plus que du Declan de Chalvet. Et du coup, ça a cette proposition-là de plaire ou pas. Un peu comme les kiosques en fait. Tu vois, t'achetais un kiosque, hein, tu allais, tu t'y mettais 6 balles, t'avais 5-6 trucs, tout n'était pas bon, mais t'étais sûr de trouver à minima quelque chose à un moment qui pouvait te plaire. Et l'investissement, tu vois, que tu mettais dedans, tu t'y retrouvais. Et j'aime bien cet esprit-là de dire, ben, t'achètes ton numéro et dedans, t'es sûr de trouver une, deux, peut-être plus d'histoires, peut-être un peu moins parce que ben, le numéro te parlera pas. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format d'anthologie-là. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. C'est toujours un format piège pour vendre cher un truc que tu vas acheter par besoin de au moins la moitié du truc et la moitié dedans vaut pas forcément le prix, quoi. C'est ça, ouais. Mais Ah oui, parce que quand je vois les noms, je me on doute connaît. en plus ils sont pas au même tarif, hein. Dans le même temps, TMNT Adventures continue, enfin c'est Saturday Morning Adventures, donc la série de comics dérivée du dessin animé des années 90. Donc moi je suis pas le public, mais tant mieux, ça fonctionne. Il y a eu des propositions qui semblaient intéressantes de ce que j'ai pu en lire avec des personnages qui faisaient apparaître. Donc c'est cool. On a eu un crossover comme ça, one shot Saturday Adventures avec Usagi. Donc bah, toujours un grand oui d'avoir du Usagi Yojimbo, hein, de toute façon. Même si c'est dans l'univers animated, ça reste toujours très bon. Et puis c'était une très bonne histoire. C'était très bien. Le dernier crossover, c'était avec l'ongoing, non? Non, ils ont sorti une mini-série TMNT Usagi Yojimbo, pardon. C'était Wherever... Je sais plus Wherever, quoi. whenever, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est pas... Du coup, ça, c'était pas avec l'ongoing. Non, c'était hors continuité, c'était vraiment Ok. un one-shot mini-série, quoi. Et tu disais TMNT Adventure continue, parce que nous, quand on Saturday était Morning, présents, ouais, Saturday Morning, ils étaient sur le lancement de la première saison, qui a fait 4 ou 5 numéros, je crois. Et le succès a fait qu'ils ont relancé une saison 2, qui, elle, est encore en cours et Je crois qu'on est au visiblement... 17. C'est ça, ouais, et visiblement à son public. Ils ont fait d'ailleurs un one-shot, enfin pas un one-shot, c'est un numéro, mais qui aurait pu être un one-shot hors série, avec un espèce de multiverse des tortues, où ils font revenir le Ouais, c'est classique, ça. tu sais, avec toutes les versions un petit peu old school des années 90, noir et blanc, original, de la série télé de Un Turtles 2012. Forever.
C'est ça. Et c'était vraiment très très cool. Moi, j'ai pris celui-là, je me suis régalé. Et pour rester sur cet univers-là, donc qui est publié chez Vestron, ils ont annoncé cette semaine qu'ils lançaient un label Vesta, qui est un grand format cartonné pour publier des one-shots afin d'essayer de cibler un nouveau public. Ça s'adresse pas aux gens qui achètent déjà cette série TMNT chez Vestron, mais c'est pour pouvoir proposer des Tortues Ninja. C'était Soleil qui avait sorti les TMNT Adventures de 2012 à l'époque, donc de la même manière, sachant qu'aujourd'hui il y aurait potentiellement plus de gens, de jeunes, des enfants, s'ils tombent dessus, qui pourraient connaître qu'à l'époque de 2012 où on n'avait pas cette Ouais, il y avait eu un trou depuis un moment, ouais. ouais, je veux pas dire qu'on est dans une nouvelle Turtlemania, mais il y avait pas le même engouement, il y avait pas le même Ben, médiatiquement, Bah, elles c'était un avaient gros moins de retour portée. 2012 en vrai. Entre les c'est comics ça, 2011 et la série animée 2012, c'est c'était ça, des je veux gros dire, retours. en 2012, enfin quand on en parlait sur Comics Blog, c'était ouais, vous lisez les trucs, mais ouais, comme quand j'étais gamin, quoi. C'est l'histoire de les tortues de quand j'étais gamin. Aujourd'hui, les tortues, ben, vivent, les tortues ninja vivent. À l'époque, en 2010, ne vivaient plus. Mm. Il y avait quelques fans, mais il y avait plus d'actualité. Là, il y a des films de partout, il y a des séries, il y a des jeux vidéo. On va revenir rapidement dessus plus tard, mais ça peut parler à des gens. Et des enfants qui sont allés au cinéma, qui ont vu les tortues, qui ont des jouets tortues, ils voient un album cartonné, ils vont pas se retrouver face à un numéro aux éditions Vestron, un numéro 3, un numéro 4, un TPB, dans un format qu'ils ne connaissent pas. Là, ils vont retrouver, ça doit être un format type franco-belge, je pense, en grand format cartonné, mais ça va leur parler. Donc c'est bien d'essayer de choper un nouveau public, à voir si ça fonctionnera. C'est tout ce que je leur souhaite, même si je ne prends pas leurs éditions, c'est bien. Voilà. Et je crois qu'il y a un numéro sur Halloween. Ouais, c'est ça. Et, ben, je crois que c'est le premier à sortir, celui de Halloween. Et puis, comme tu Ouais. dis, enfin, les Tortues Ninja, c'est quand même une licence qui parle, que ça soit ben, aux jeunes ou même aux parents. Et les parents qui vont aller acheter un bouquin pour des jeunes ou quoi, ils vont aller taper dans le rayon BD. Ah ben, t'as une BD, les Tortues Ninja, facile, t'achètes une histoire, ça t'engage à rien, elle est indépendante, t'es sûr de faire plaisir. Ça marche, le format est là. C'est malin de la part de Vestron qui propose tu vois, une gamme qui lui est réclamée depuis longtemps, de faire un hardcover et tout. Peut-être aussi c'est le moyen pour eux, tu vois, de tester un peu le marché du cartonné avec ce format de BD là, et puis de faire venir un jeune public qui commencerait par là pour aller après voir ses autres productions. C'est éditorialement, ça s'entend, hein. Sachant que ce qui est publié dans ce label-là sera publié dans leurs éditions normales. Ouais, Donc ils l'annoncent clairement, hein, c'est pas le même public. Il n'y aura pas de choses inédites, donc ne cherchez pas à acheter en double. Enfin, ils sont transparents, donc c'est cool. Ok. mais là, on va attaquer la partie la plus folle. Les Ronin. Non, pas encore. On va attaquer la partie Tu veux- crossover de l'espace. Ah, les crossovers. Tant teasé, excusez-moi, j'ai pas suivi le plan. Voilà. Alors, crossover, bon, on a plusieurs crossovers qui ont été annoncés. Un qui était... Ça me donne pas envie. Oh là là, ça me donne tellement pas envie. on s'était Excusez-moi. arrêté aux Tortues Ninja Stranger Things et Street Fighter. Donc déjà, non, Ouais, tout à fait. on n'était pas forcément Les intéressés fins par ça. du deuxième avec Power Rangers aussi, je crois, à peu près à l'époque. Ouais, mais ça c'était cool. Je l'ai pas lu encore, le deuxième. C'est Ouais, cool. pareil. C'est cool. C'est bien plus cool que d'autres crossovers Power Rangers. Genre le crossover Power Rangers Godzilla, mais Ah ouais, c'était pas bien. Déjà, rien j'ai que pas la aimé. cover. Rien que la cover, elle te Mais, donnait pas envie d'y aller. mais bon, vous savez ce que je pense, notamment de Freddie Williams, qui est un très bon Oui, dessinateur. bah déjà, je vois Freddie Williams sur le premier crossover, là, donc j'ai pas envie. Et puis après, je Donc, vois les thèmes, quoi. on commence avec une série qui était obligée d'arriver puisqu'on avait eu des jouets. Et c'était ce qui s'est passé pour Street Fighters et pour Stranger Things. Le crossover en comics de TMNT, Turtles of Grayskull. Voilà. Iman, tout simplement. C'est publié chez Dark Horse. C'est écrit par Tim Seeley et dessiné par Freddie Williams. Donc là... Master of the Multiverse ou pas? on va chercher les nostalgiques quoi, encore, vraiment. Je dis Ouais. pas que ça sera mauvais, hein, mais pas pour moi. Après, il y a eu un petit Là, revival Masters of the Universe il y a quoi, 2-3 ans maintenant, en animé. Et du coup, peut-être que ça a réveillé une flamme. Je sais pas. ouais, vu ce que l'animé avait pris dans la gueule,
Ouais, je suis pas certain que ça ait réveillé la bonne flamme, hein. Ok. Ok. Ouais, ah non, mais Je clairement. peux mater, donc Ah bah c'est une j'ai série pas pour cette mecs. nostalgie. Non mais Ah ouais, vraiment, ouais, c'est vrai. c'est pourquoi on me vend une série où il meurt dès le premier épisode et pourquoi il y a d'une héroïne. Voilà, je le fais très court, hein. La Très bien. proposition était cool. Euh, Donc là, c'est pas un crossover woke alors. je sais pas. Non, ça va être très certainement, vu le dessinateur, Ouais. un crossover avec des gros muscles qui existent que dans les dessins animés, là. Fait Oui, bah que ça, après, on lit dans des les comics, on a planches. l'habitude. Ouais, ouais. Voilà, mais, en gros pour la série la série animée il y a quelques années, c'est des gens qui ont fantasmé une série intéressante dans les années 90, genre Masters of the Universe. On te vendait des jouets et on te créait des personnages qui n'avaient aucun background, qui n'avaient rien. Et en fait là ils ont cherché à les construire et ça n'a pas plu. Bref, donc ça c'était le premier crossover. Et le deuxième, j'avoue que je suis un peu Mhm. plus curieux. Ah, moi, je suis méga chaud. Mais non, arrêtez. Un crossover Tortue Ninja Naruto. Et je suis encore plus chaud depuis que j'ai vu la cover du 2. Alors, je l'ai pas vu. J'ai vu des covers originales qui étaient sublimes par Federici. Ah ben, la cover du 2, c'est juste qu'il y a Don devant. Tu vois, c'est la cover régulière avec Don et Naruto en mode QB. Et franchement, c'est trop la classe, quoi. C'est vraiment. Je suis trop ouf. Du coup, en vrai, rien qu'avec l'annonce et la première cover qui était sortie, et j'étais chaud parce que je trouvais que. Enfin, je trouve que ça se marie trop bien, en fait, les deux univers. Ouais, je trouve. Enfin, j'ai jamais lu Naruto, donc c'est plus difficile de juger. Mais moi, de ce que ça m'inspire, ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas un crossover. On cherche, oui, on te cherche à vendre de la tortue aux fans de Naruto et voilà, parce que les fans de Naruto sont plus nombreux que les fans de tortue, hein. Faut être réaliste. Mais non. Mais pour le coup, le scénariste est un scénariste de Sonic, de la série Sonic, qui fonctionne super bien chez IDW en plus. Donc c'est quelqu'un qui est habitué, je pense, à parler à ce public-là, public plutôt ado. Après, ça sera peut-être une proposition plus adulte, je sais pas. Mais vu qu'on est, il y a toute une génération d'artistes là qui a grandi avec les deux. Enfin, c'est ce qui en ressort, hein. Pourquoi pas? Les dessins ont l'air cool. Peut-être que l'histoire, ça donnera rien. Et je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent nous raconter, très honnêtement. Mais Tu sais ce que je vois là? Moi, je vois trop genre Naruto qui se foire dans une invocation et au lieu d'invoquer les grosses grenouilles là, légendaires, je sais pas quoi, il invoque les 4 tortues dans le monde de Naruto, quoi. Et en avant, quoi. Moi, je me vois trop. Tu me files des jouets Naruto Tortue Ninja, c'est parti. Je me fais mon histoire pareil que dans le crossover là. Je suis trop chaud en vrai. Et moi, je vous parle de tous les numéros là. Je m'y engage. Je vous parle de tous les numéros là. Y a Allez. pas de problème. Mais moi, je le prendrais peut-être, hein, je le prendrais très certainement, et il n'y a pas de souci pour se faire un épisode dessus. On pourra faire un épisode dessus pendant que Manu, il nous regardera l'air affligé, là. Et elle va pas comprendre. Ouais. Écoute, j'ai jamais lu Naruto, alors j'ai du mal à m'impliquer émotionnellement dans le truc, quoi. Mais les crossovers Tortue Ninja, c'est pas ce que ça casse, quoi. Oui, Ça casse souvent. Bah, en vrai, c'est un peu Power comme. Rangers, c'est un peu une exception. Voilà, c'est un peu comme les Power Rangers. Tu te dis, ben, il y a le lien qui Power Rangers, s'affile mais entre c'est les hyper deux. facile. Enfin, Bah là, Naruto, c'est pareil. Naruto, c'est des ninjas et les tortues, c'est des tortues ninjas. Il te faut quoi de plus pour faire un crossover? je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des échelles de puissance qui peuvent pas fonctionner, des trucs comme ça, tu vois, ça me fait bizarre. Ouais, excuse-moi, c'est vrai. Une tortue et un Megazord, de l'échelle de puissance. Mais non, mais oui, mais t'as des tortues dans le Megazord après. Et Oui, voilà. oui. Et Non, non, c'est mais je suis logique. d'accord. Hein, je suis d'accord. Mais voilà. Enfin, moi, je suis chaud, voilà. J'ai trop hâte. Mais pas comme Écoutez, vous me ce qui racontez, hein, arrive. je serai là pour ça, hein. Ah, ça y est, on arrive à la partie univers bis des Tortues Ninja maintenant, quoi. La The Last Ronin. Donc on a eu là en VF chez iComics, donc qui vient de sortir au mois de septembre, The Last Ronin, The Lost Years, qui était la série prélude séquelle, parce qu'on on revient sur le voyage de Mikey, le gros gap que l'on avait pendant The Last Ronin, sur lequel on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps-là? Et j'aurais préféré ne pas le savoir. Je l'ai pas commencé toujours, cette série non plus. Et bah tu vas découvrir ce qu'a fait Mikey pendant tout le temps où il est parti. Mais je crois que tu m'en as déjà parlé un petit peu à un moment. Et que ça m'avait pas inspiré des masses. Mais bon, un jour. Ça fait un peu j'irai dormir chez vous, quoi.
Non, je déconne. Mais enfin moi ça m'a pas parlé du tout. Et les quatre nouvelles tortues, j'ai pas trouvé ça intéressant. C'est pas que je veux pas. J'ai envie d'accrocher. Mais ce qui a été présenté dans The Lost Years, ce qu'on voyait un petit peu, non, pas. C'était vraiment, on t'introduit les personnages pour la suite, ce qui tombe bien, puisque actuellement est en cours de publication The Elles sont Last formées Running 2 par qui est... Casey, du coup, elles sont formées. Bon, je veux pas te spoiler, hein. Tu Non, mais liras. j'imagine ça. Enfin, j'imagine que Casey va avoir un rôle de mentor après. Ok, je lirai. Marie Casey, Je ouais. rattraperai l'ongoing avant. Oui, oui, j'avais pas Ouais. tout menti. Je rattraperai l'ongoing avant ça, je pense. Donc là actuellement il y a The Last Running 2, donc Re-Evolution qui est en cours de publication. Je n'ai pas encore commencé, ça attend sur ma pile à lire, mais j'avoue que c'est pas ma priorité de lecture. Je pense que j'attendrai C'est vrai dès que je qu'un les un avoir. truc qui s'appelle Révolution, ça me. Je sais pas. Ça envoie toujours du rêve en comics, ce genre de titre. Moi, ça me fait penser à Mutant, mais je sais pas pourquoi, Mutant X, quoi. Ouais, Second Mais Mutation, non. des trucs comme ça. Et puis, il faut dire aussi que The Last Ronin 2 prend exactement le même chemin que Last Ronin 1, avec des retards, avec des mois et des mois entre deux numéros. Mais est-ce que c'est bien au début? Parce que Last Ronin, c'est bien au début au moins. Franchement, moi j'ai lu le premier, je m'attendais à avoir le second, genre je crois le mois d'après ou 2 mois après, un truc comme ça. Et en fait, comme je l'ai pas eu, ben, c'est sur ma pile à lire. Enfin, moi je vais attendre qu'il y ait les 5, parce que j'ai pas envie de devoir me retaper à chaque fois la relecture des 3 épisodes, parce que 6 mois s'est passé et que j'ai oublié, quoi. Franchement, tu vois, Je comprends. c'est. Je l'ai fait pour The Last Ronin, mais parce que c'était un peu l'événement, tu vois. Et que du coup, c'était plaisant à faire et tout. Là, j'ai pas envie de m'infliger ça. J'ai envie de lire d'autres choses plus agréables. Surtout que ça participait grandement à notre frustration à l'époque, quoi. C'est ça. Parce que je Oui, parce pense que que t'avais le tout ça pour ça de l'attente, quoi. Le résultat était pas à la hauteur de l'attente. c'est ça, c'est grandement pour ça que The Last Ronin, nous, on s'est retrouvés à pas être à fond dedans. Surtout sur la fin, le début, on était enthousiaste et je suis toujours. Je pense toujours que le début est bien, tu vois. Je trouve ça efficace et tout dans l'intro, les 3 premiers numéros. Après, ça devient répétitif. Alors, il y a que 5 numéros et le dernier numéro, c'est une catastrophe. Mais le début, c'est bien. Et sachant que il semblerait que The Last Ronin 3, une autre mini-série, était annoncée lors d'un panel. Voilà. De toute façon, tant qu'on est sur l'Astronin et qu'on a juste des annonces de trucs potentiels, parce que l'Astronin 3 est évoqué, alors que l'Astronin 2 n'est pas encore fini de publier, ils ont aussi évoqué qu'il y avait un film en préparation, l'Astronin. Mais là, pareil, on n'en sait pas beaucoup plus, voilà, il est en préparation. Comme le jeu vidéo, l'Astronin, qui lui aussi a été annoncé en développement. Il était déjà annoncé la dernière fois qu'on a podcasté, je crois. Ouais, c'est ça. Entre-temps, on a juste eu l'annonce du studio qui allait être en charge de ça. Ok, d'accord. Et Ah oui, le studio... Ça a été il annoncé longtemps, vu qu'on n'a pas enregistré depuis longtemps. Ouais. Ouais, Mais ça tant avait mieux, été tant mieux. annoncé avant les résultats financiers, je sais plus quoi. Et ça a été le teaser a été révélé il y a 1 an, pendant le truc PlayStation là. Enfin, teaser c'est vite dit, hein, c'est juste The Last Ronin qui apparaît et puis voilà quoi. Et Non, le on voit les studio- 4 bougies. En fait, on voit 4 bougies, une bougie ce qui tease la mort de chacune avec les bougies qui s'éteignent une par une. Donc avec pour le premier, je l'ai regardé il y a pas longtemps, un bandeau dans l'eau, en train de flotter dans l'eau, une bougie s'éteint, puis après un incendie, une Et bougie ça s'éteint, spoil et après carrément une la volée de façon de flèches. mourir dans le teaser. Oui, mais Ah, pas mais de qui. je l'ai- Après, je l'ai pas ça du spoil tout le vu, truc, celui-là, il est moi. sorti depuis un moment. Hein. Et du coup, ça devait être THQ Nordic qui s'en occupait, et au final, ça. c'est Black Forest Game qui a repris Ah, ça change. Ouais, c'est eux qui ont été... qui, là, sont crédités sur la création de ça. En fait, Black Forest Game, c'est un sous-studio, entre guillemets. Enfin, c'est un studio annexe de THQ Nordic. Donc, c'est pas THQ Nordic à proprement parler qui va le développer, c'est une branche... donc c'est la branche Black Forest de THQ Nordic qui va s'en occuper. Black Forest, ils ont fait, comment on appelle, Bubsy, je sais pas si ça vous parle. C'est un petit jeu assez fun. Et ils ont fait des jeux assez, on va dire, pas des gros triple A, tu vois, vraiment des jeux, enfin pas basiques, ça serait un peu, mais des jeux moyens, moyenne Quelques-uns, gamme. quoi. Ouais, voilà. C'est pas du gros triple A, c'est pas du jeu indé, c'est un peu entre les deux, quoi.
Ok. Mais oui, mais Bubsy, ça a 30 ans. Oui, oui. J'espère qu'ils ont fait d'autres jeux depuis. Ils ont pas évolué en techno. Ouais, ils ont fait Destroy All Human, ils ont fait D'accord. des trucs un peu, tu vois, des trucs un peu comme ça. C'est pas non plus le studio que tu mets sur un jeu triple A qui va faire les têtes de gondole et les affiches de tous les salons, etc. Là, ça peut le faire, hein, parce que ben, un jeu vidéo Tortue Ninja, il n'y en a pas eu depuis quand? Enfin, sur console salon, là, je Shredder's parle. Revenge. Ah oui. Non, non, il y a eu le dernier qu'on a eu vraiment comme ça, c'est Mutant in Manhattan sur PS3, après qui a été porté sur PS4. Entre-temps, oui, on a eu Shredder Revenge et on a eu quelques jeux sur mobile, des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas eu un jeu de grosse ampleur, quoi. Il y en avait eu un sur XBLA qui s'était fait lyncher parce qu'il avait quelques bugs. Je l'avais pas trouvé déconnant. Moi, j'ai trouvé une proposition. Enfin, il y avait des choses intéressantes à en tirer. C'était pas un gros jeu, quoi. C'était pas un triple A. Et je pense que les attentes étaient beaucoup trop élevées par rapport à ce que c'était. Après, il y en avait eu un autre. Ouais, si. Il y en avait eu il y en avait eu deux avant Mutant in Manhattan sur les consoles entre guillemets modernes, autres que des adaptations de séries. Ouais, il me semble qu'il y a eu un truc à un moment. Je viens de voir que le studio, c'est ceux qui ont fait l'adaptation console de Titan Quest. Et j'en avais entendu beaucoup de mal. Mais Ok. après, à Tu voir, hein, de toute sais, façon. un Je pense qu'il jeu, va avoir, ça il va s'annule. avoir une attente Ah bah énorme. ça s'annule, oui. Enfin, il a été annoncé et ils ont fait un trailer. Hein. C'est pas non plus. S'il faut à tout moment, voilà. On va attendre de voir, mais bon, ça c'était globalement les nouvelles, enfin les nouvelles, les annonces autour de l'Astronine, voilà. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir des figues qui traînent aussi. En annonce de figues, l'astronine, il y en a souvent. Ah bah les figues, il y en a eu plein d'annonces, plein de sorties depuis. On y Il y en a reviendra tout à des l'heure, de toute super façon. sympas. Ouais, ça marche super bien. Donc comme il y a le jeu vidéo qui est lancé, il y a un film qui est en développement. Bon, pareil, on n'a rien de plus que il y a un film live action qui est lancé. Ça sera pas avant en 2026 quoi. Je vois pas comment ça pourrait sortir avant. Ou alors c'est Et dans les encore. plus grands secrets. Mais Et encore. Est-ce qu'on a un réel? Si on n'a pas de putain, on réel est déjà fin déjà, 2024. Ouais. ouais, c'est chaud. Voilà. Donc du côté l'Astroninverse. Et beaucoup de figurines. Des très belles en plus, hein. Vraiment, NECA fait du bon boulot. Et puis NECA, là, pareil, ils ont trouvé un renouveau sur la licence pour faire autre chose que les personnages secondaires de la série animée qu'on voit un demi-épisode que tout le monde a oublié. Bah, là, bah, on va te mettre des personnages qu'on voit une demi-case dans The Lastronine. Mais il y a des belles filles. Les boîtes de Ben Bishop sont sympas aussi. Ok, ok. Sur quoi on enchaîne une nouvelle série Tales of TMNT, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, qui arrive bientôt. Tu disais c'est dans l'univers de Mutant Mayhem? Ouais, Avec le même doublage ou non, du coup c'est un autre doublage. principalement, ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. ok, quand Ouais, même. ouais, ouais, oui, le doublage, bah après, il y aura pas tous les mêmes personnages, mais c'est la même proposition, quoi. Graphiquement, ce sera un peu différent, parce que enfin, c'est difficile je pense, de proposer une série, Ouais, faire un truc plus industriel, quoi. c'est ça. Donc, à voir. Ok, ça me chauffe. On va voir un documentaire qui est actuellement sur Kickstarter de TMNT History, donc Evolution Mutation Reboot. C'est ceux qui avaient fait The Definitive History of the TMNT, qui était Ah sorti il oui. y a 10 ans, donc pour les 30 ans, qui était un documentaire qui se regardait bien, surtout un documentaire peu de moyens. Donc là, ils ont fait un gros boulot d'interview encore pour la sortie de celui-là, à voir si la proposition sera intéressante. Il y aura beaucoup de choses en plus que ce qui a été sorti il y a 10 ans. Parce que si c'est juste pour reparler de ces 10 dernières années, voilà. On a quand même aussi pas mal d'autres documentaires entre-temps. On a eu du Toys That Made Us, on a eu... Il est à 150% quasiment le ticket Ouais, Kickstarter ouais. juste avant. Ah, mais ils ont fait du bon boulot, hein. Après, je trouve que les paliers sont élevés. Enfin, pour avoir une édition physique, c'est hors de prix, quoi. Oui, et puis c'est sans compter pour nous, frais de port, En frais de effet, douane, en etc. effet, je suis toujours dans les digitales en descendant là. Ah, ça y est. Ah ouais, c'est Et puis 85 balles pour commencer. digital, je crois que c'est une vingtaine de dollars, mais tu peux le regarder que pendant 3 mois. T'as accès que pendant 3 mois, et si tu payes plus, tu l'as. Bon, après, c'est toujours compliqué, hein, les financements pour ce genre de choses. Donc c'est tant mieux qu'ils réussissent, et j'espère pouvoir le voir. Si ça se trouve, je participerai. J'ai le temps encore de voir venir. Mais voilà, ça fait partie des sorties multimédia de la licence actuellement. Il y a du blanchiment d'argent dans cette histoire. Il y a 401 contributeurs pour 93 000 dollars, enfin euros de. C'est louche cette histoire.
Inspecteur Manu est sur le coup. Il y a des gros contributeurs de cas. On revient sur les jeux vidéo. Donc on a parlé du jeu Astroneer qui est en développement. Donc pour l'instant c'est la seule chose que l'on sait qu'il est en développement avec le studio. Par contre on a une actualité assez riche du côté jeux vidéo. Donc en octobre on a TMNT Mutant Unleashed qui sort. C'est dans l'univers de Mutant Mayhem. Et bien évidemment on a eu des collectors de malades avec des vannes, avec des pins. Enfin, je crois qu'il y avait un collector à plus de $200. Ouais. Par contre, ce qui est très très cool sur celui-là, sur le Mutant Unleashed, c'est qu'ils ont gardé exactement la même DA un peu en stop motion là. Alors je suis curieux de voir le rendu in-game, mais je suis assez... Enfin, mon attente est assez élevée sur celui-là, on va dire. Bah ça sort le mois prochain, donc ouais, moi je pense que le temps que je termine Zelda d'ici là, et ça sera parfait. Il y a le nouveau Dragon Ball Z le mois prochain quand même. Et est-ce qu'on va avoir un crossover Tortue Ninja Dragon Ball Z? J'y pensais tout à l'heure à cause de Naruto, mais du coup, je sais pas quoi. Là, je parlais des échelles de puissance sur Naruto tout à l'heure, je les connais pas tellement encore, mais Dragon Ball, je les connais quoi. Ils ont déjà pété le multivers dans Dragon Ball. Donc ça sort le mois prochain. On a TMNT Wrath of the Mutants qui est sorti Pendant l'été, je crois, au mois d'août, il me semble. ouais, et qui est en fait un beat'em all qui était sorti en borne d'arcade. Il fait grandement penser au jeu qui était sorti sur mobile basé sur la série de 2012 aussi, hein, il y a quelques années, qui était vraiment très sympa. Moi, j'y avais passé pas mal d'heures. T'avais laissé combien d'argent? Eh ben rien du tout, écoute, hein, parce que j'avais trouvé le moyen de craquer le système de rewards à partir des comptes Facebook. Donc tu créais 2 comptes, tu les activais les deux, ils se télescopaient et ton quota de petits orbes là qui te permettaient de déverrouiller des paquets, il montait tout seul dès que tu lançais le truc. J'étais à je sais pas combien de millions d'orbes, donc j'avais tous les persos et tout. Je roulais sur le jeu, mon petit plaisir c'était d'aller ouvrir des paquets pour avoir des nouveaux persos. Mais j'en ai un excellent souvenir, principalement à cause de ça. On va pas se Quel mentir. titre le jeu quoi. Moi j'y avais joué un peu, mais c'est toujours le même principe hein, sur ces genres de jeux Ouais, mobiles. il faut passer à la caisse. Ouais, sinon t'es limité, c'est ah bah je vais avoir ce personnage. Et ben non, surtout qu'il fallait énormément de cartes après pour obtenir les personnages. Mais demande à Fab, il a tout a priori du coup. Bah ouais, Il a fallu limiter. je ne connaissais pas cette méthode. Mais oui, par contre, enfin, j'ai du mal à comprendre la proposition de sortir un jeu en 2024 basé sur enfin même s'il était existant, basé sur le design de 2012. C'est un petit peu, enfin, ça va pas parler à beaucoup de gens, je pense. Je ne sais pas si le jeu est bien, mais c'est compliqué, je J'aimais trouve. bien la série en tout cas, mais Ah mais moi je l'adorais. Hein. ouais. Après, la je série a l'adorais. été reproposée intégralement sur Amazon pendant l'été aussi. Donc ça peut-être, tu vois, D'accord. l'un dans l'autre, les agendas se sont un petit peu... Il y a des synergies, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. La synergie a fait que les deux se sont arrivés à peu près au même moment et il y a eu peut-être un intérêt là-dessus. En vrai, moi je l'ai pas testé parce que il me faisait trop penser au jeu que j'avais déjà joué. Comme l'autre en fait, celui qui était sorti avant, la TMNT Splinter Fate, où lui vraiment c'est graphiquement où j'ai pas du tout été attiré, tu vois. Et ben moi, Splinter Fate, donc il y a un autre jeu qui est sorti au mois de juillet. Je l'ai pas encore fait, mais je pense que lui, je risque de le penser. C'est un roguelike, c'est tout ce qu'il me faut, moi. Tu meurs, tu recommences, et t'as une nouvelle partie. Et après, à voir s'il est bien fait, je ne sais pas. Mais un jeu, moi, C'est en juillet prochain du coup? Ou il est sorti Non, non, en là, il juillet? est sorti. Il est sorti Il est sorti, il y a, cet été-là. Donc moi, c'est Ok. typiquement le jeu qui m'intéresse. J'espère qu'il est bien, mais on À verra. voir pour relancer la Switch peut-être. Il est sorti que sur Switch? Ah oui, en effet, uniquement sur Switch. Oui, voilà. Et cette semaine, on a eu le droit à un petit cafouillage et une sortie d'un nouveau DLC pour TMNT Shredder's Revenge. Ah, c'est cette semaine carrément, c'est récent là? Ok. Là, il est sorti, ouais, il est sorti cette semaine. En fait, il y a une vidéo qui a été diffusée avec actuellement disponible, mais On en a personne ne combien de l'a fait DLC? Il y encore. en avait des nouveaux depuis l'année dernière ou... C'est le deuxième. C'est le Il y en deuxième, a eu, mais il y a il eu était une- déjà sorti à l'époque, parce que je l'ai le premier, je crois. En fait, il y a eu le jeu qui est sorti en premier avec l'édition collector et tout, avec une grande annonce. Non, pas de DLC, on peut pas, nanani, nanana. Nous, on en avait parlé qu'il y avait moyen de faire quand même de beaux DLC avec les persos et tout. 6 mois après, ils ont annoncé une édition anniversary avec le premier DLC inclus dans le jeu qui incorporait du coup Karai et Usagi.
Et là, eh ben, voilà, nouveau DLC aujourd'hui avec Mondo Gecko, enfin cette semaine avec Mondo Gecko et Mona Lisa annoncés en tant que perso jouable. Donc je trouve que d'un, c'est cool d'avoir des DLC, mais de deux, si à chaque fois qu'ils sortent un DLC, ils refont une cartouche, ça commence, voilà, parce que des persos, il y en a beaucoup. Et ma question, il fait que j'avais pas trop saigné le jeu, passé l'histoire finie, quoi. Est-ce qu'on peut enfin jouer en arcade avec un mode random de niveau? Parce que moi, le problème, c'est que c'est le genre de jeu, une fois que tu l'as fini, c'est comme Streets of Rage, quoi. Tu fais de l'arcade avec des potes, et puis voilà, c'est comme ça que tu t'amuses. Et je l'ai pas relancé, Mais je t'avoue. l'arcade, c'était que le jeu en mode linéaire, les niveaux en mode linéaire, et ça me saoule, en fait. Moi, je veux de la spontanéité dans le jeu, je veux que je passe à voir le niveau d'après, tu vois. Ouais, par contre, il y a un avantage là, c'est que ce DLC, de ce que j'ai vu, sauf changement, il est gratos. Ok. Là où Mais le vous premier avez était pas la payant. réponse à ma question? Je savais pas, vous Non, y avez peut-être pas non, touché non, d'autres. ben, moi j'ai pas relancé, j'ai relancé vite fait un peu avec Bah, je lance ma Switch pour Usagi et savoir. Karai. Peut-être qu'on arrivera enfin à se faire une partie. On n'avait pas réussi à jouer. Je me Si, souviens on que la avait première fait fois, on une Si, n'arrivait pas à se partie. si, connecter. Mais si, on avait dû une jouer, fois hein. on avait fait une Mais partie. ouais, moi, bah, ça me chauffe, hein. Alors pour répondre à ta question, il y a eu une update en 2022 avec le mode arcade activé. Oui, mais Visiblement. ça, c'est le premier, c'est ça que j'ai. Je me souviens du mode arcade, je l'ai. La question, c'est est-ce que dans le mode arcade, tu peux faire les niveaux en mode random, comme dans Streets of Rage, où en gros, Ok, tu lances le truc et ça te met les niveaux enfin, dans un ordre limite avec ça demande un petit peu plus de dev, avec des boss différents, des ennemis différents dans les niveaux éventuellement. Ouais. ouais, non, alors ça Mais non, non, ça, j'ai ils pas ont pas d'infos. changé encore ça. Non, je pense pas. Parce que Nick, en fait, c'est pas drôle. C'est pas drôle de refaire juste en arcade le même truc qui est le scénario linéaire de l'histoire, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. On veut juste se taper dans l'arcade. Mais ouais, en tout cas, bah, je relancerai pour voir. Et ouais, je pourrais peut-être faire des petites parties, hein. Peut-être qu'on peut le twitcher. Attends, est-ce que je l'ai encore en local sur mon ordi? Parce que je l'ai sur Switch aussi. Mais je pense que je l'avais dans le Game Pass, mais j'ai plus le Game Pass. Donc, Moi j'ai Pareil. plus le ou un Game petit Pass Game non plus. Pass. Ou ça se trouve, il est plus dedans, je sais pas. À voir. Est-ce qu'il y a d'autres jeux vidéo? Ou est-ce qu'on passe. Non, mais là, c'est dense. Enfin, il y a pas mal de jeux, de propositions où je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mhm. Voilà. Maintenant, la grosse interrogation, ce sera The Last Ronin. Et pour ceux qui sont plus traditionnels, il y a un jeu de cartes qui sort au mois de décembre sur les Tortues Ninja. Ok. Un petit jeu de cartes basique, tu sais, de bataille et tout, mais avec des designs. Ah, juste les cartes Tortue Ninja. Ah ouais. Oui, mais Ouais, c'est c'est Eleven Theory. Oui, c'est enfin, il est disponible aux États-Unis, il va être distribué en France, mais Oui, c'est ça. c'est le fabricant Eleven Theory qui fait de super belles cartes, quoi. Exactement. Et c'est plutôt stylé. Bah, là, vu qu'il va être distribué en France, je pense que je vais en profiter parce que moi, le commander aux US, je regardais les frais de port, c'était galère. Mais je vais en profiter, ça me fera un jeu de cartes en plus, Tortue Ninja. Est-ce qu'on passerait pas aux figues? Si, alors, la partie, enfin, Proders, et on va pas décrire toutes les figurines et toutes les propositions qui ont été faites depuis notre dernier podcast il y a maintenant de nombreuses lunes. Je sais même plus la date, faudrait que je regarde. Voilà, donc on va pas parler de toutes les NECA, toutes les Playmates, parce que il y en a beaucoup. On a dû s'arrêter à peu près vers Mutant Mayhem, donc déjà si on prend toutes les figurines Mutant Mayhem, voilà. Ouais, Par déjà, contre, ouais. on va parler de quelques Proders. Bottleneck Gallery, qui avait fait on avait dû en parler, une figurine First Turtle. Donc Bottleneck Gallery, c'est une galerie new-yorkaise, je crois. Ils avaient fait une figurine de First Turtle, qui faisait écho un peu à celle qu'avait fait Mondo il y a maintenant une petite dizaine d'années, je dirais. Mais ultra limitée, avec des éditions en plus, plusieurs paliers de rareté. C'était difficile de pouvoir se la procurer, parce que il y avait du monde dessus. Ils ont fait d'autres figurines depuis, notamment un prototype de jouet. Ils ont repris en statue un prototype de jouet avec différentes manières, pareil, qui est parti très très vite. Et là, ils vont proposer une illustration, c'était une illustration de Leonardo sur un champignon, qui est une illustration assez iconique des Tortues Ninja. Je pense qu'on vous la mettra, je la rajouterai sur les réseaux quand on publiera ce podcast. Et pareil, je pense qu'il va être cher et rare. Sachant que si tu as déjà acheté chez eux, tu as accès à des précommandes en avance, avant le grand public. Donc, grosso modo,
tu as rien acheté chez eux d'ici là, jusque-là, tu n'auras rien. Le monde merveilleux de l'édition rare et des figurines de collection qui se trouvent à la revente de toute façon, vu que le second marché est beaucoup plus facile que la première main. Voilà. Ouais. Du côté des bourses pour tous, on va voir, on a qui est sorti le Van Tortue Ninja en Transformers. Donc Transformers évidemment tout le monde connaît, je pense ici. Ils ont fait pas mal de véhicules de la pop culture. Il y a Lecto, je crois qu'il y a la vanne de l'Agence Touriste, il y a Kit. Donc ils ont fait pas mal de petites crossovers comme ça. Et donc là, on a le Turtle Van que j'aurais pris si Hasbro n'était pas allé dans la direction de on utilise l'IA pour tout. Enfin, on utilise l'IA et il y a eu un virage totalement assumé à dégager des gens pour pourquoi prendre des artistes qu'on peut utiliser de l'IA générative. Donc voilà, dommage. Ouais. Ça sera. Alors que moi, un van Transformers, ça va tout bon plaire, quoi. Bien sûr. Il fait quelle taille là? Oh, il est. Je pense que le Lecto doit faire une vingtaine de centimètres. Ok. Et la DeLorean. Voilà, j'ai Lecto et la DeLorean. Oui, normal. Et je suis super étonné, figure-toi. Avec le Turtle Van, j'aurais pu avoir la Sainte Trinité, quoi. Il y a une NECA dont on va parler, c'est une NECA Kevin Me Eastman. dis pas qu'il y a qu'une NECA depuis. J'ai vérifié, c'est juillet 2023 dans le podcast. Non, il y en a eu plein, mais j'ai dit qu'on n'allait pas tous en parler, on va pas parler de toutes les Playmates, mais là il y a une NECA Kevin Eastman, l'accent, c'est la figurine du personnage qui joue dans le film 90, de son caméo, donc c'est ce Kevin Eastman là de l'époque, donc voilà, mais non, il y en a eu plein d'autres, notamment à peu près 40 l'astronine, pour ton plus grand plaisir. Tu sais, les petits robots, les designs des robots, ils sont sortis en NECA. D'accord. Oui, bah de toute façon, j'imagine qu'ils ont tout fait au bout d'un moment, ouais. Oui. Même les trucs que j'ai pas lu encore, quoi. Avec les autres tortues. Ils ont dû les sortir au bout d'un moment. Non, pas encore. J'avoue, je sais même plus. Il y a quand même un certain nombre de morts, donc il n'y a pas non plus des masses de personnages dans la série à designer, quoi. Enfin, à certains moments. Oh, détrompe-toi. Parce Ok. que tu prends les tortues en version normale, puis en version Armor Gear. Fantôme et tout aussi. Il y en a une figue avec une grosse figue l'astronine avec du coup celui qui est vivant. On a le droit de le dire, je l'ai dit tout à l'heure. Et ses trois frères en mode fantôme derrière. Ouais, mais c'était 1300 balles, je crois. Ouais, elle était magnifique par contre. Oui, ah ouais, elle était magnifique, elle était énorme, mais il y avait une version juste avec l'astronine et une version luxe avec les trois fantômes. Et ça reprenait la couverture d'Aaron Bartling, du numéro 1 qui se négociait très rapidement à plus de $1000, la couverture. Nice. Ça permet d'acheter la figue après en revendant la couve. Autre fabricant Brothers, donc un des principaux, on a Super 7 qui va proposer les Tortues de 2003. Donc qui est un peu le parent pauvre de La série que j'ai jamais notée. c'est la série qui est dans le creux, en fait, qui est vraiment dans le creux avec le film de 2007. Et qui sont autant la série est très bien, même le film de 2007 est très bien. Le film, il y a aussi le film animé du coup, Ouais. avec Patrick Stewart et tout là. Avec Patrick Stewart, avec Sarah Michael Gellar, avec Chris Evans, je crois. Enfin, avec un cast de folie, mais une production chaotique à souhait. Un jour, on fera un épisode sur ce film et il sera très très bien. Donc ils vont sortir, Super 7 va sortir des figurines de 2003. Donc très peu de fraudeurs sur cette période-là. Donc c'est intéressant de pouvoir redécouvrir un peu cette période-là, si ça peut permettre à des gens de découvrir cette série-là. Voilà. Je pense qu'on a perdu Fab. Non, je suis là, mais j'écoute de loin pour les prods parce que d'un, je n'ai plus de place. De deux, je trouve ça de Je n'ai plus plus en d'argent. plus. Ben non, j'ai plus d'argent à mettre là-dedans parce que je trouve que c'est de plus en plus cher et comme il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse venir, frais de port et tout, et je trouve que pour de simples figues, ça devient Et de très douane. compliqué. Ouais, voilà, avec les frais de douane et tout. Et voilà, je suis un peu mitigé sur certaines qualités ou certains choix, donc je regarde ça d'un œil, tu vois, mais je suis un petit peu tu veux moins pas te emballé, planter, quoi. Ouais, je suis un peu moins emballé. Après, je dis pas, tu vois, si jamais je tombe sur une figue, vraiment, j'ai le coup de cœur et tout, peut-être. Mais globalement, dernièrement, j'ai pas eu vraiment, tu vois, de coup de cœur ou de trucs qui m'ont dit, ah, ben peut-être cela.
Voilà, un peu déçu ces derniers temps, moi. Ben moi, j'avoue que les Super 7 fait partie des gammes que je fais un petit peu. Je dirais même pas que les Leonardo, parce que je les prends pas tous. Mais là, la 2003, bah, ça me fera une figurine de cette période-là, vu que j'ai arrêté tout ce qui est Playmates. Et en Super 7, donc avec les autres versions de Super 7, donc la tradi. Non, en vrai, la dernière. Enfin, j'ai acheté des figues cet été, tu vois. Mais c'était un vide-grenier où j'ai trouvé un set des tortues, tu sais, Playmate des années 90, là, en complet. J'ai les 4 tortues, Shredder, Splinter, Baxter, Slash, et. Putain, je crois que j'en ai un autre. Ah oui, c'est Mutagen Man. J'ai payé ça 6 balles. J'étais le plus heureux du monde. Franchement, tu vois, ce genre de truc, ouais, ça m'a fait plaisir. Mais parce que c'est le côté nostalgique vraiment du truc, où j'ai plus le côté nostalgique là-dessus que sur les enfin, que sur les figurines qui ressortent en ce moment, quoi. Mais j'avoue, les Super 7, elles sont vraiment stylées. Il y en a qui ont quand même un petit charme. Ouais. Et elles sont vraiment, enfin, qualitativement, elles sont bien. Vraiment à manipuler. Moi, j'aime beaucoup. Autre fabricant, Playmates, donc on va pas revenir sur toutes les figurines qui sortent parce qu'ils font des rééditions tout le temps. Mais là, ils ont fait un mini diorama qui reprend le design de la First Turtle, mais pour les 4 tortues. En Ok. design un peu Playmates. Enfin, ça fait type diorama. Les 4 tortues peuvent se poser chacune et ça fait un diorama des 4. Donc c'est pour une proposition un peu originale, hein, vu que la First Turtle, ben, il n'y en avait qu'une. Là, c'est un mélange de First Turtle de Mirage. C'est du Playmates, un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est du Playmate, mais ça fait le taf. Moi, je les ai pas prises, mais j'ai trouvé la proposition assez rigolote. Et après, moi, pareil, j'ai beaucoup calmé hein, tout ce qui est figurines, produits dérivés, même comics, tout ce qui est variant cover. Hein, je consomme la licence très différemment, donc c'est pour ça que je passe à côté. Mais voilà, je voulais quand même en parler de cette sortie-là. Ok. Ensuite, diorama échelle en reprenant l'affiche du premier film. Ah oui, d'accord. Ouais, donc l'affiche du premier film avec la bouche d'égout qui s'ouvre et les bandeaux et des tortues qui sortent, et ben ils ont sorti un gros diorama d'une quarantaine de centimètres, échelle Ouais, j'ai 1-1, trouvé. assez creepy, Ouais, c'est chelou. parce que je trouve ça assez creepy et assez difficile à exposer, parce que enfin quand on expose, Est-ce que tu le mets par terre du coup? c'est ça, les statues c'est plutôt en hauteur, il faut que ça prenne du volume. Là, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus, mais qu'il y ait de la place. Faut pas de visuel du dessus justement, que du visuel de face. Donc voir à quoi ça ressemble de dessus la plaque et tout quoi. Bah, c'est une plaque d'égout. Ouais, mais est-ce que du coup elle est bien faite? Parce que ça se trouve c'est moche. Non, mais enfin, à exposer, je trouve que c'est difficile. Ah, c'est moche. 2500 $. Mais non. Waouh! Bon, finalement, ça permet de relativiser sur la figurine de l'astronine. Ouais, ça en fait des figurines Super 7, ça. Bah, ça en fait des vannes, déjà, Super 7. Vu que le Ouais, van est à 800 balles, 700 balles, Ah, en je plus, sais plus. ça te met la... Je viens de tomber sur une image où ça te met la hauteur par rapport à une canette de soda. C'est vachement trop grand. Ouais, c'est difficile à exposer. Et ouais, je vois les gros plans, c'est pas très beau hein, de proche. Là. Je trouve que enfin, il y a un côté faux en plus dans les finitions. Donc, voilà, Ouais, bah une idée particulière. c'est ça. Ah, ça y est, j'ai vu un visuel de à quoi ça ressemble du dessus. Et ouais, c'est pas spécialement sexy. C'est même pas en plus marqué, enfin, c'est même pas une truc de New York ou autre, c'est juste, ça ressemble presque à une carapace, quoi. Donc, vu le prix, faites économiser et achetez-vous les Fariboles, par exemple. Même s'il y en a que 2 qui sont sortis et que les autres, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Bah, pour 2500 $, vous avez largement les 4 Fariboles et vous pourrez même vous prendre Splinter qui était en sculpture à la dernière, je sais plus quelle convention à Paris, sur le centre de Faribol où il y avait Matteo Santoluco. Je sais plus quelle convention c'était. Donc Paris Film Festival 2023. Ouais, donc voilà. On attend les annonces, surtout en fait, c'est vos 2 Bien tortues en sûr, en fait, plus. ouais, pour le prix, tu peux choper les 4. Mais oui, Parce qu'elles étaient, ouais, c'est ça elles le sont à moins de principe. 500 balles, c'est 450. Donc voilà. Donc on attend quand même la suite de Faribol. Je trouve que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu Il y de a Splinter visuel ou aussi, d'annonce. c'est ça, il y en a deux et il y a Oui, qui était en Splinter. sculpture. Splinter Ouais. est en sculpture. Il est pas encore sorti, mais il était en sculpture à. Au Je Paris crois Film qu'il y a. Festival l'année dernière, Ouais, et je l'ai vu la sculpture. Et puis...
Donc il doit pas être très, enfin voilà, il doit pas être très loin, mais en effet. Et en effet, c'est vachement plus beau que le truc de la plaque là. C'est ça. Et on termine avec les Loyal Subjects, donc qui fait son petit bout de chemin dans les figurines Tortue Ninja, avec une proposition intéressante. Donc au début, c'était avec des versions arcade et animées, et qui depuis quelques temps nous propose des versions comics d'IDW. Donc on avait eu les Tortues de Santoluco, il y a eu des annonces de Shredder Enel, et là on a du Genica, on a du Dark Leo, on a du Rat King, donc des figurines du comics de la série IDW dont on a parlé en début de podcast, sur ce design-là, principalement des designs de Matteo Santoluco. Il y a l'Opex, Genica aussi, donc grand oui d'avoir des figurines de comics. Donc pareil, hein, ça c'est compliqué un peu compliqué à vendre, hein, parce que le lecteur de comics n'est pas légion. Donc une figurine à l'Opex, qui va connaître à l'Opex à part ceux qui lisent les comics? Pas grand monde. Mais voilà, moi je pense que si je tombe dessus, bon, pas dans un magasin de jouets parce que ça risque d'être compliqué, mais je pense me les prendre pour les mettre avec mes comics. Ok. Eh ben très bien. Eh ben on a fait à peu près le tour de, en gros, l'actualité de Tortue Ninja depuis un an. On n'a pas trop parlé niveau iComics, on a parlé de ce qui est sorti ou autre, mais de ce qui va sortir prochainement ou non. Je sais pas où ils en sont, j'imagine qu'il doit y avoir du... Ben là, aujourd'hui, on est le 25 septembre. C'est la semaine dernière, du coup, vendredi dernier, qu'est sorti le tome 3 de TMNT Reborn. Ok. Donc, ça, c'est la dernière actu concernant la l'ongoing. Ils sortent en parallèle les intégrales format IDW, mais pas le même format, un format semi-dur. Mhm. J'ai plus le nom là de mémoire, mais un peu comme la dynastie Donald Duck, etc. Ouais. Et donc ça, on en est au numéro 4 qui sort là, je crois, courant octobre. Et normalement, le TMNT classique annuel, comme d'habitude, qui sort fin octobre. Quelque Quoi, c'est le chose comme 5, ça. c'est le 6? Le 6 normalement, il Le me 6, semble. ok. On a du C'est retard ça. aussi, on en a fait 2 ou 3, je crois. On en a traité 2 ou 3. On a du retard sur tout, de toute façon. Mais écoutez, d'ailleurs, on peut le dire, on se retrouve prochainement pour le film Mutant Mayhem. Parce que comme ça, c'est une façon simple Exactement. d'enchaîner sans trop se prendre la tête. On se Et retrouve le mois derrière, prochain. le mois prochain, quand vous voulez, hein, on peut se faire ça dans 2 semaines. J'ai pas des masses de trucs de prévus dans les... Enfin voilà, il suffit qu'on se synchronise et qu'on ait pas la flemme de se synchroniser. Mais ça, en tout cas, bah, c'est pas le podcast le plus long à préparer de toute façon. Et puis bah, après, on se reprend à un rythme un peu plus soutenu, peut-être. Peut-être qu'on fera des lectures, enfin plus de lectures dans un podcast, je sais pas, ou autre. Mais il faut qu'on se... Enfin, on a pas mal de trucs à traiter, quoi. Entre les classiques, les l'ongoing, jusqu'à Reborn, les suites de l'Astronine, des choses comme ça. Les mini-séries, même si... Enfin, les crossovers, je veux dire. Même si, voilà, on verra. Mais il y a des choses à faire. On va essayer d'avoir un peu plus de monde aussi pour discuter avec nous. Est-ce que vous avez des envies particulières pour cette saison 2? Des trucs que vous voulez absolument faire rapidement, vous? Enregistré? Non, On va mais plus trouver une cam, sérieusement, toi. déjà. ouais, non, mais ça sera cool de pouvoir refaire des petits points un peu lecture, faire avancer un petit peu l'ongoing et tout aussi, et puis voilà, retrouver un peu la dynamique. Ça sera bien déjà. Ouais, je pense que l'ongoing, on va peut-être la retravailler différemment, parce que là, si on recommence là où on s'est arrêté, au 9 ou 10, enfin, c'est quand même loin. Donc peut-être qu'il faudra qu'on fasse des segments plus grands et qu'on reparte de Reborn. On verra. On va y réfléchir, voir aussi ce que les gens veulent, mais si on arrive à déjà plus se caler aux sorties VF, potentiellement reprendre au niveau des intégrales, le contenu des intégrales, à voir. On va faire des sourcebooks pour rattraper le retard. Mais voilà, on vous promet, on est de retour pour de vrai. Eh bien écoutez, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Et puis bonne semaine à tous. À bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Salut. Ciao. Salut.